Un peuple ne se libère pas en changeant simplement des visages au sommet. Il se libère en renversant les logiques qui l'écrasent. À l'approche d'une nouvelle élection présidentielle, la Côte d'Ivoire se tient, une fois de plus, à la croisée des chemins. Les promesses pleuvent, les slogans fusent, les alliances se nouent et se dénouent. Mais au fond, la vraie question est simple et implacable. Voulons-nous simplement changer les acteurs sans changer la pièce? Ou osons-nous enfin écrire une nouvelle histoire? Car repeindre un mur fissuré n'empêche pas la maison de s'écrouler. Changer d'homme sans changer de modèle ne fera que prolonger nos douleurs. Notre peuple est fatigué des faux départs, épuisé des ruptures de façade. Il aspire à un véritable nouveau paradigme. Le président Ouattara, avec sa gouvernance résolument libérale, aura marqué le pays des infrastructures routières, une croissance économique, mais aussi des inégalités sociales grandissantes, une fracture persistante entre les territoires et un sentiment d'injustice dans l'accès aux opportunités. Nous avons été nombreux à dénoncer ces dérives, mais aujourd'hui, une question essentielle doit être posée avec gravité. Ceux qui aspirent à remplacer Alassane Ouattara portent-ils réellement une vision différente? Ou ne sont-ils, dans le fond, que les reflets d'une même logique? Derrière les critiques de façade, derrière les slogans de changement, derrière les promesses de réconciliation, quelles sont les véritables orientations idéologiques de ceux qui se présentent devant nous? Car si le seul projet est de changer d'homme sans changer de modèle, alors nous aurons seulement remplacé un visage par un autre sans résoudre les maux profonds de notre société. Les vraies questions que nous devons poser sont les suivantes. Êtes-vous pour continuer l'ouverture des terres rurales aux entreprises étrangères ou défendez-vous la souveraineté foncière des populations locales? Voulez-vous laisser le marché diriger seul l'économie ou souhaitez-vous un État stratège et protecteur des plus faibles? Êtes-vous favorable à un État fortement présent dans les secteurs stratégiques ou souhaitez-vous privatiser davantage ces secteurs pour dynamiser la concurrence? Pensez-vous que l'État doit augmenter les impôts sur les grandes entreprises pour financer des programmes sociaux ou plutôt baisser les impôts pour stimuler l'investissement privé, notamment étranger? Voulez-vous faciliter l'immigration pour soutenir les secteurs en tension de main-d'œuvre ou mettre en place des politiques restrictives pour protéger l'emploi des nationaux? Êtes-vous pour un renforcement massif des services publics, même si cela implique plus de dépenses publiques, ou pour leur ouverture au secteur privé? Êtes-vous favorable à une décentralisation forte avec plus de pouvoir pour les régions et les communes ou à un État fortement centralisé? Quelle politique de soutien proposez-vous pour notre agriculture vivrière face aux importations massives? Que proposez-vous face aux inégalités croissantes qui rongent notre société? Quelle est votre vision pour l'intégration des jeunes, des femmes, des travailleurs précaires dans le projet national? Enfin, quelle place donnerez-vous à la justice sociale dans l'édification de la nation ivoirienne? Si ceux qui aspirent à gouverner ne remettent pas en cause le modèle même qui a creusé les inégalités, si ceux qui crient au changement se contentent des mêmes recettes néolibérales, alors notre peuple n'aura été que le jouet d'une illusion de renouveau. Nous devons ouvrir les yeux. Le changement sans révision de fond est un mirage. Un peuple averti ne se contente pas de beaux discours. Il interroge, il exige, il scrute. Nous, force au peuple, avons choisi d'être du côté du changement systémique. Remettre l'humain au cœur de la gouvernance avec un État stratège fort pour bâtir une nation de justice, d'innovation et de prospérité partagée. Nous n'avons pas seulement choisi la gauche. Nous écrivons une nouvelle histoire, une nouvelle page de la gauche progressiste pour réaliser la Côte d'Ivoire des modernités, des innovations, des prospérités et du bien-être partagé. Population de Côte d'Ivoire, soyons vigilants, soyons exigeants, soyons responsables, car c'est notre avenir qui est en jeu et il n'y aura pas de seconde chance. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant. Excellente semaine. Innocent Nielbin, président de Force au Peuple.